Hey Superman, j'espère que tu vas bien. Je suis à nouveau avec Mathilde. Hey. Et dans cette vidéo, on va parler de la cellulite. La cellulite touche une très grande majorité de femmes et même les plus minces. On va essayer de comprendre dans cette vidéo qu'est-ce que c'est, quelles sont les techniques proposées pour venir peut-être l'atténuer, et puis on fera une petite conclusion. On fait comme ça? Ouais. Jingle! Allez, on vous reprend et Mathilde va nous expliquer ce qu'est la cellulite. Je t'écoute. Alors, la cellulite, c'est très simple et très chiant aussi. En fait, c'est les cellules graisseuses qui sont remplies de chez rempli. Une cellule graisseuse, c'est comme un ballon de baudruche. C'est-à-dire qu'elle peut se remplir un maximum et se vider un maximum. Donc, quand elles sont très pleines, ça va empêcher tous les fluides de circuler dans votre corps et ça va créer des petites inflammations et c'est ce qui va donner cet aspect un peu bosselé peau d'orange. Ouais. Après, il y a 3 types de cellulite. Donc il y a la cellulite qu'on connaît le plus, c'est la cellulite adipeuse qui vient d'un surplus de graisse tout simplement. Donc ça revient à ce que j'ai dit juste avant. Dans l'hypoderme, donc sous la peau. Sous la peau. Donc du coup c'est une cellulite généralement qu'on voit surtout derrière les fesses, sur les fesses, un peu celle que tout le monde a. Ouais. Le bras aussi. Moins les bras mais surtout fesses et derrière des jambes. Ok. Après on a la cellulite aqueuse et c'est généralement la cellulite qu'on appelle des femmes minces. C'est une cellulite qui vient du fait qu'il y ait de l'eau qui est stockée en fait sous notre peau, entre notre peau, nos muscles, et ça crée cet aspect bosselé. Ça c'est une cellulite qui peut faire mal, mais pas trop. Et donc la rétention d'eau, ça peut vraiment venir accentuer ce phénomène? Ça dépend, il y a des femmes qui vont faire de la rétention d'eau et pas avoir de cellulite aqueuse. Ok, donc c'est au cas par cas aussi. Ouais, c'est au cas par cas vraiment. Okay. Et après on le voit quand on pince la cellulite aqueuse, elle est beaucoup plus épaisse en fait. On voit des plus gros capitons. C'est vrai qu'on l'a pas précisé, voilà, on peut la voir à l'œil nu, mais on peut la voir aussi quand on va venir comprimer, pincer une partie du membre. De la peau. Ok. Et la dernière, c'est la cellulite fibreuse. C'est une cellulite en gros c'est la cellulite adipeuse qui est là depuis très longtemps, qui s'est vraiment incrustée, qui fait mal parce qu'elle comprime les nerfs et les vaisseaux. Donc généralement elle fait très mal et puis on peut la voir ou ne pas la voir, elle c'est pareil. Alors on va vous parler maintenant des techniques. Des techniques qui vous sont proposées actuellement pour venir l'atténuer. Donc je vais être franc avec vous, les études montrent qu'il n'y a pas de technique actuellement qui permettent de supprimer la cellulite à long terme. Néanmoins, il y a des techniques qui semblent l'atténuer à court terme. Ouais. Je pense par exemple à Cellublue. Voilà, ça va certainement vous parler, la petite ventouse bleue. Ouais, quoi qu'on puisse faire la même chose avec un verre finalement qu'on va chauffer et venir... Ça marche pas pareil quand même. Ça marche pas pareil? Non. Bon, je vais me faire engueuler. Par contre, pas besoin de prendre Cellublue à 30 balles. Hein. Vous avez des cups qui sont très bien sur Amazon à 3-4 €. Alors justement, c'est quoi qu'est-ce que ça fait finalement de venir avec une ventouse traiter la zone comme ça fait le principe du palpé roulé. C'est-à-dire que sur des cellulites qui sont adipeuses, où il y a beaucoup de gras à un endroit et qui fait justement cette inflammation, ça va venir casser les amas de graisse. Donc ça va les casser en plus petits... Alors j'avais entendu ça, j'avais entendu casser le gras. Alors pour moi ça paraissait complètement absurde. Casser le gras. Casser le gras parce que le gras c'est plein de cellules. Donc oui, voilà. Imagine plein de cellules, parce que, alors, ça le casse en plusieurs... Qu'on soit d'accord, ça va peut-être casser le gras, mais ça va pas vous enlever du gras. Hein. Ah non. Attention parce que souvent peut-être qu'ils vont vous dire, voilà, vous allez perdre du gras avec ça, non. Ça va peut-être casser le gras, voilà, vous aider à réuniformiser un petit peu la zone, étaler la couche de gras en surface. Mais ça va pas vous supprimer du gras, hein. Ça c'est du marketing. La cellulite, elle fait partie des zones graisseuses qui sont les plus difficiles à éliminer par l'alimentation, par le sport. C'est hyper difficile de la déloger en fait. Et en les cassant et du coup en les rendant plus fines, c'est possible de les éliminer en ayant une bonne alimentation et en faisant du sport. Et donc pour les personnes qui ont par exemple, les nanas qui ont du gras qui s'accumule au niveau du ventre, etc.
bah, on ne peut pas perdre d'une zone cible, et donc c'est pas en traitant les zones comme ça que vous allez perdre du gras de ces zones cibles. Mais au niveau esthétique, ça va peut-être s'arranger. Voilà, c'est ce qu'on essaie de dire. Ça fait un petit effet sur le grain de peau aussi, ça rend le grain de peau un peu plus fin et plus joli. Après, ce dont on dit, la cellulite n'est pas moche, il faut dire, toutes les femmes ont de la cellulite, j'ai de la cellulite. Alors on dira ça en conclusion. Ouais. Il faut qu'on reste dans notre partie. Ouais. Alors après, il y a la technique d'automassage. Automassage, qu'est-ce que ça va faire? Et ben voilà, vous allez venir masser un petit peu la zone avec vos mains. Ce que vous pouvez faire par exemple, c'est masser avec de l'huile d'olive. Alors pourquoi l'huile d'olive? Je sais plus pourquoi, bah parce que déjà c'est très gras et du coup ça va bien glisser. Et il y a aussi une autre propriété, mais j'arrive plus à retrouver. Donc, mais je sais qu'avec l'huile d'olive c'est intéressant. Je crois que c'est parce que il y a une substance comme ça qui permet d'influencer sur la circulation. Ah, je sais pas, il me semble que c'est ça. Il me semble que c'est ça. L'huile d'olive c'est intéressant. Donc n'allez pas acheter des huiles spéciales cellulite, hein. Ça c'est comme les trucs détox, hein. Les boissons de détox, voilà, pour vous détoxifier le corps. Le foie et les reins, c'est ce qui va vous assurer une détox. Donc voilà. Ne vous faites pas avoir par le marketing. Donc voilà un petit peu, c'est les deux techniques qui vont pouvoir vous aider à court terme de supprimer, enfin d'atténuer plutôt la cellulite. Et donc du coup j'aurais aimé Mathilde que tu nous parles un petit peu de l'alimentation, vu que toi tu es experte un petit peu en nutrition. Parce que l'alimentation en fait ça peut également aider à diminuer cette cellulite. Il faut savoir que là ça va être vraiment plus pour les cellulites qui sont adipeuses ou fibreuses, parce que la cellulite aqueuse c'est encore autre chose. Ok. Et je vous demanderai de plus consulter pour ça parce que c'est un autre type de cellulite. Donc la première chose qu'il faut se dire, c'est que le fait qu'il y ait une inflammation comme ça et que ça bloque les fluides, il y a les toxines à cet endroit-là qui ne sont pas éliminées. Donc ça crée aussi encore plus cette inflammation. Donc il va falloir manger des aliments qui aident à éliminer les toxines. Alors moi je pensais, j'avais lu, parce qu'on a fait des recherches pour vous faire cette vidéo les filles, j'avais lu que le magnésium, ça pouvait contribuer justement à limiter la cellulite. Ah, j'ai jamais entendu ça. Le magnésium. Donc manger du chocolat noir, ça peut aider justement. Et bah, bien sûr aussi. J'ai jamais entendu ça. Ouais, le magnésium. Par contre, non, là, pour dire, du coup, les aliments qui vont éliminer les toxines, c'est des aliments riches en eau. Parce qu'il faut envoyer de l'eau à fond pour que ça enlève les toxines. De l'eau, parce que bien sûr, fruits et légumes. Si vous buvez pas assez, votre corps va commencer à stocker tout l'eau que vous allez boire. Donc rétention d'eau. Donc on vous demande pas de boire 10 litres d'eau par jour, mais boire suffisamment. Donc si vous buvez qu'un verre par jour, c'est insuffisant. Boire 2 litres d'eau par jour, c'est bien. D'autant plus que comme il fait chaud actuellement, buvez même un petit peu plus parce qu'on transpire énormément. Ouais. Donc il y a ça. Et j'avais lu aussi du coup les huiles, l'huile de noix, l'huile de lin, l'huile de colza. Et il y avait un truc aussi, c'était les noix aussi. Alors en fait ça, je vais en parler après là. On t'écoute. C'est marqué là. Donc en fait, deuxième type alimentaire qui est bon, c'est de manger des aliments riches en antioxydants et en protéines. Parce qu'ils vont stimuler la production de collagène. Antioxydants. Quoi? Je te coupe. Antioxydants, oui, c'est carrément important. Mais laisse-moi finir. Oh. Ils vont stimuler la production de collagène et du coup c'est ce qui va vous permettre d'avoir une plus jolie peau en aspect visuel. Ok, ça c'est cool. Ouais. Et après je vais revenir donc sur tes fameuses huiles de noix et tout huile végétale. C'est parce qu'en fait les oméga 3 sont des anti-inflammatoires. Et étant donné que la cellulite, il y a une inflammation, il faut consommer des anti-inflammatoires. Donc tous les aliments riches en oméga 3. C'est pour ça qu'on conseille les bonnes graisses. L'huile de colza, l'huile de noix, les noix. Coco même? L'huile de coco? Non. Pas l'huile de coco? Pas l'huile de coco. Parce qu'il y a de la graisse saturée, donc vaut mieux, effectivement. Vaut mieux partir. Vous voyez un petit peu les subtilités les filles. Et le gras, enfin les bonnes graisses vont vraiment vous aider justement à atténuer peut-être la cellulite. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment, c'est pour ça qu'on fait cette vidéo, hein, c'est vraiment pour vous informer de tout ça. Voilà. Et puis voilà, et le sel on en a pas parlé. Attends, il y a encore un autre truc qui est intéressant, et d'ailleurs on le voit de partout, c'est tout ce qui est plantes diurétiques. Donc les plantes diurétiques, c'est ce qui va vous permettre d'éliminer les toxines. Donc c'est hyper bien de les prendre en infusion. Il y a le pissenlit, il y a les queues de cerise. Et c'est vrai que souvent sur les infus, on voit des trucs genre détox, anticellulite, des trucs comme ça. Ça c'est un peu du marketing. C'est du marketing. Vraiment,
les plantes diurétiques, ça va vous aider pour éliminer les toxines, mais ça va pas enlever la cellulite comme ça. Donc voilà. Donc le sel surajouté dans les produits industriels, ça, on évite. Mais on n'a pas dit de supprimer le sel. Le sel est important pour la balance sodium-potassium, voilà, pour assurer des échanges liquides. L'hydratation de l'organisme. Pour que votre organisme, ça se passe correctement. C'est un tout, hein, dans le corps, il y a une balance. Mais les produits industriels surajoutés en gras et en sel, ça, on essaye d'éviter un maximum. En fait, il veut dire que ça va rajouter du sel et là, donc, ça risque de vous créer justement de la rétention d'eau. Mais si vous avez des envies de sel, foncez. Spécialement le stress, il a une propriété, c'est de vider les stocks de sel. Donc, le sport aussi, hein, la transpiration. Et oui, parce que quand on transpire et qu'on goûte, c'est pour ça que ça a le goût du sel. Voilà, on perd pas que de l'eau. Plein de choses dans la sueur qui font que il faut derrière avoir une alimentation saine. Et on y arrive justement. Pour moi, ce qui va vraiment vous aider à atténuer aussi la cellulite, c'est d'avoir une activité physique et sportive régulière, si possible. Des activités de musculation, j'ai pas forcément dit d'aller à la salle, mais j'ai dit des activités de musculation avec des charges. Ça peut être une kettlebell, un medicine ball, voilà, pas forcément une barre de squat, mais voilà, essayez de rajouter des charges, des packs d'eau et une alimentation saine et équilibrée. Écoutez les signaux de votre corps. Si vous avez besoin de sel, si vous avez besoin de chocolat noir, c'est que peut-être justement vous manquez de sel, vous manquez de magnésium. Donc voilà. Et si vous souhaitez faire des petites techniques comme ça qu'on a expliqué avant d'automassage, ça peut venir atténuer à court terme bien sûr. Moi je sais que sur moi, la fameuse cup là, la cellule blue, pas blue, ça fonctionne. Et testez. La mouche qui me troll. Ok. Testez, puis dites-nous en commentaire justement s'il y a des choses qui marchent pour vous, parce que c'est vraiment aussi au cas par cas quel type de cellulite s'est installé chez vous, quelle technique vous utilisez. Dites-nous dans les commentaires. On vous embrasse. Un petit pouce bleu vers le haut, ça ferait super plaisir. Let's go! Libérez la bête. But it's too late now. I remember you and me. And how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right.